Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'opération digitalisation de l'administration publique se poursuit. Le parking ouest de l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou est désormais digitalisé, ce qui renforcera davantage la sécurité au sein de l'aéroport, augmentera aussi les recettes dans ces espaces. Nous irons à Mopti avec la vente promotionnelle et la foire agricole organisée par la Direction régionale des productions et industries animales et le projet PASSARC 2 grâce au soutien de l'ONG9. Les animaux et les céréales devraient y être de moindre coût dans la perspective de la fête de Ramadan. En sport, démarrage aujourd'hui au Maroc de la CAN des moins de 17 ans. Le match d'ouverture mettra aux prises le Maroc et l'Ouganda. Ici à Bamako en basketball, le tournoi international de la solidarité se poursuit cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga. La compétition est réservée aux cadets, filles et garçons. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. L'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou vient de procéder à la digitalisation de son parking ouest après les parkings principaux et du centre. L'initiative vise non seulement à garantir la sécurité au sein de l'aéroport, mais aussi à augmenter les recettes au niveau de ces espaces. Elle s'inscrit dans le cadre de la digitalisation de l'administration prônée par les autorités de la transition. Boubacar Bablé-Touré pour les détails. Le processus de digitalisation de l'administration malienne en marche à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, conformément à la volonté des autorités de la transition. Après le parking principal et celui du centre, c'est le parking de l'ouest qui vient d'être digitalisé. Désormais, l'accès à cet espace sera conditionné à la présentation d'une carte magnétique. Colonel Lassina Togola, PDG des aéroports du Mali. Ça a permis non seulement d'améliorer les recettes, mais surtout ça a aussi créé de la transparence un peu dans la gestion au niveau des parkings automobiles. Et surtout ça a diminué un peu le contact entre les usagers publics et tout ce qui est agent au niveau des parkings. Comme ayant droit de ce parking, les institutions de la République, les autorités indépendantes, le corps diplomatique, certains officiers de l'armée, des autorités coutumières et religieuses, la liste n'est pas exhaustive. À ce jour, plus de 1000 cartes magnétiques sont déjà confectionnées. Ces cartes, dont l'obtention est conditionnée à une demande, vont remplacer les macarons. Colonel Lassana Togola, PDG des aéroports du Mali. Il faudra adresser une demande au PDG des aéroports, déposée au niveau du secrétariat du PDG des aéroports. Pour ce qui concerne les services et les ayants droit ou autres, d'autres dispositions vont être prises pour qu'ils puissent avoir ces cartes-là. Mais dans tous les cas, les cartes seront disponibles au niveau des aéroports. En attendant l'application de cette mesure dans un bref délai, le PDG rassure que toutes les dispositions seront prises pour éviter des désagréments. Direction Moti, à quelques jours de la fête du Ramadan, l'ONG9, à travers le projet PASSAC 2 et la Direction régionale des productions et industries animales de Mopti ont initié une foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins. L'objectif est de permettre aux citoyens d'avoir des animaux et des céréales à moindre coût et de qualité pour les besoins de la fête. Reportage sur place. Boubacar Sankaré, Suleiman Tepsougé. 200 têtes de bovins et 25 tonnes de riz sont en vente durant cette foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins. En ce qui concerne les bœufs, les prix varient entre 800 000 et 100 000 francs CFA. Et pour le riz local, le sac de 50 kg est cédé entre 22 500 et 23 000 francs CFA. L'opération est initiée par les clusters chaînes de valeur embouche-riz et la Direction régionale des productions et industries animales avec le soutien de l'ONG NEF. Yamadou Diallo, coordinateur du PASSAC 2. L'organisation d'une foire agricole couplée à l'opération Ramadan permet d'offrir l'opportunité aux acteurs des chaînes de valeur d'améliorer la visibilité et les revenus monétaires de leurs produits et de nouer des relations d'affaires. Modibo Kane Diallo, directeur régional des productions et industries animales. Cette opération dite opération Ramadan permet aux citoyens d'obtenir des animaux de qualité et à moindre coût et aux producteurs d'avoir un bénéfice à la hauteur de leur labeur. Autres produits agricoles exposés, le fonio, le mil, le sésame, l'échalote et la date sauvage. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernement de Mopti. Les acteurs du marché des bovins
du riz et les techniciens échangeront sur les contraintes et les défis dans la commercialisation des produits d'élevage et agricoles dans la région de Mopti et proposeront des solutions appropriées à la promotion de l'économie régionale. Cette foire agricole couplée à la vente promotionnelle des bovins s'étend sur 3 jours dans la cour de l'ex-ODEM à Sévaré. Mopti, Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM. Une mission d'identification et de cartographie des identités et potentialités culturelles du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme était lundi à Bougouni. Objectif, échanger avec les acteurs culturels pour non seulement revitaliser notre territoire culturel, mais aussi matérialiser les idées du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025 année de la culture. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région, le général de brigade Ousmane Ouele, ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayoko. La renaissance culturelle est l'une des priorités du projet Mali Culture 2025. C'est dans cette optique qu'une mission du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme sillonne les régions du Mali pour matérialiser l'idée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décrété l'année 2025 année de la culture. Il s'agit pour le projet Mali Culture 2025 de revitaliser notre patrimoine culturel et échanger avec les acteurs culturels de la région de Bougouni, Dahanyas, directeur national de l'artisanat. Le ministère de l'artisanat a mis un projet en place dénommé Projet Mali Culture 2025 pour accompagner la volonté du chef de l'État pour que la culture puisse faire le point de départ du développement du Mali. La première perspective, c'est pouvoir donner des repères aux jeunes. Bougouni a été vraiment quelque chose d'intéressant pour nous et nous voulons que toutes les autres régions prennent l'exemple de Bougouni pour prendre le projet en main parce que le projet c'est pour eux. Seydou Koulibaly, directeur du Festival international de Dadi de Bougouni. Voir aujourd'hui des responsables qui viennent, qui dédient toute une année à la culture, est vraiment une opportunité. C'est à partir de cette année que la culture se trouve comme fondement de tous nos actes. Rappelons que cette mission devra permettre au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de faire une cartographie des identités culturelles de la région de Bougouni afin de répertorier de façon détaillée les acteurs, les produits et initiatives culturelles et créatives locales dans la région de Bougouni. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bakayoko pour l'ORTM. AES Actualité. Oui, l'actualité. L'actualité dans l'espace AES, première escale au Niger. Le village de Fambita a été récemment attaqué par les terroristes. Une attaque qui a fait une quarantaine de morts. Suite à cette barbarie qui a endeuillé plusieurs familles, des voix se lèvent pour condamner cet acte d'une rare violence qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est le cas des leaders religieux de la région de Dosso, Aliou Ibrahim de la Voix du Sahel. Pour exprimer leur solidarité aux victimes de la barbarie de Fabinta, la place de la grande prière de Bosso est noire de monde autour des autorités administratives et coutumières. Les populations sont fortement mobilisées pour accompagner les victimes de Fabinta de leurs prières et fatia. Ceci pour exprimer leur solidarité et leur compassion aux familles des victimes, à la région de Tillabéri et au Niger d'une manière générale. Une occasion saisie par le préfet, l'administrateur délégué et le chef de canton de Bosso pour renouveler la ferme volonté des autorités nigériennes pour combattre et défendre le Niger et son peuple contre toutes les formes d'adversité. Le Niger aspire à la paix. C'est pourquoi les autorités départementales de Bosso invitent toutes les couches sociales à redoubler d'efforts et de vigilance en dénonçant tout acte susceptible de perturber la quiétude sociale. Des invocations ont été formulées par les oulémas pour que le bon Dieu descende dans sa miséricorde, la paix et la quiétude sur le Niger, ses dirigeants et son vaillant peuple engagés dans ce processus de refondation. Au Burkina Faso, à présent, la Société nationale d'électricité, en cette période de forte demande d'énergie, déploie tous les moyens
pour assurer l'électricité aux consommateurs. À travers une tournée organisée cette semaine avec les journalistes, les réalités de cette société et les stratégies développées pour faire face à la forte demande ont été expliquées aux hommes des médias en immersion totale dans ces services stratégiques de la Sonabel à Ouagadougou. Pour plus de détails, retrouvons Mohamadi Ouedraogo. Le numéro 80 0011 30 est un numéro vert de la Sonabel, accessible à tous les citoyens au centre d'appel ou call center, un centre moderne et équipé qui accueille l'ensemble des appels de signalisation des pannes et plaintes des populations. 28 téléconseillers sont chargés d'enregistrer les préoccupations des clients avant de les transférer aux services compétents pour la résolution, indique Dieudonné Zungrana, le responsable de ce centre. Depuis le 1er mars, là, on reçoit pratiquement 1000 appels par jour, notamment ceux qui ont des problèmes, par exemple, liés à des dépannages ou qui veulent demander un autre service et automatiquement il y a les téléconseillers qui reçoivent les appels et ensuite le dossier est transféré aux services qui sont chargés d'exécuter le travail. En cette matinée du mercredi, le centre d'appel a été alerté. Une perturbation de la fourniture de l'électricité est constatée dans la cité Nyenenga. Séance tenante, une équipe de dépannage est dépêchée sur les lieux. La panne est identifiée. Après avoir isolé la zone impactée, c'est le moment de passer à la réparation. Elle va se poursuivre jusqu'aux environs de 23 heures afin d'assurer le retour de l'électricité au grand bonheur des habitants. Idrissa Zongo, le responsable technique. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a une entreprise qui réalisait les travaux de fouilles et qui ont touché les câbles souterrains. Voilà, et nous avons procédé à la réparation. Le câble a été touché à un autre endroit par la même entreprise. Bon, donc, nous allons poursuivre la réparation pour pouvoir redonner l'électricité à tous ceux qui sont dans la zone. Le jeudi, l'équipe débarque au quartier Koulba. Elle doit effectuer un dépannage dans un immeuble où les habitants sont privés d'électricité. Abdul Kader Belem dirige les travaux. Après les travaux de branchement, certainement les usagers ont voulu peut-être soit refaire le revêtement de leurs murs sans prendre attache avec la Sonabel. Et donc le maçon a posé le ciment sur le câble. Donc cet état de fait a provoqué une rupture du câble à l'intérieur qui est l'objet de la panne en fait parce que le ciment a dû ronger le câble avec le temps. Donc nous, c'est l'occasion aussi d'inviter les usagers. C'est-à-dire quoi? Un client qui voudrait faire des réaménagements chez lui, il doit prendre attache avec la Sonabel pour que les équipes viennent soit déposer les câbles pour qu'ils fassent le travail ou bien les déplacer carrément pour que ce qu'ils vont poser comme acte ne pose pas encore des situations telles que nous sommes en train de vouloir réparer actuellement. À travers cette immersion, la Sonabel veut montrer les efforts de l'État et renforcer la sensibilisation en vue d'inviter les consommateurs à prendre soin des installations électriques. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. Au Soudan du Sud, l'opposition met fin à l'accord de paix après l'arrestation du premier vice-président. Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité du pays. Dans un communiqué du mouvement populaire du Soudan, le parti de l'opposition de Riek Machar informe que le 26 mars vers 21h45, les hommes lourdement armés conduits par le ministre de la Défense et le chef de la Sécurité nationale se sont introduits dans la résidence du premier vice-président pour l'arrêter et sa garde rapprochée. Ils ont été ensuite amenés vers une autre localité, une arrestation qui intervient après des semaines de tension ponctuées par l'arrestation de certains de ses sympathisants ainsi que des combats autour de la ville de Nassir le 4 mars où un général de l'armée régulière avait été tué par un groupe armé réputé proche de Riek Machar. En France, le parquet financier de Paris a requis à l'encontre de l'ancien président Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison et une amende de 300 000 €, soit plus de 196 millions de francs CFA, compte tenu de la gravité des faits. Cette peine est accompagnée de 5 ans d'inéligibilité. Il s'agit de son affaire de financement libyen. Dans un communiqué posté sur son compte X, Nicolas Sarkozy dénonce la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée. Concernant ses anciens ministres Claude Guéant et Brice Hortefeux, l'accusation a fait demande des peines respectivement de 6 et 3 ans de prison assorties d'amende, estimant qu'il l'avait aidé à nouer un pacte de corruption avec le guide libyen Mohamed Kadhafi
pour qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. La paille des sports, c'est tout de suite. Basketball, le tournoi de l'amitié se poursuit ce soir au Palais des Sports Salamatou Maïga. Ce tournoi qui concerne les cadets filles et garçons est à sa 5e journée. Et puis en football, CAN des moins de 17 ans, l'édition 2025 démarre ce dimanche. Eh bien, le Maroc, pays hôte, lancera le tournoi face à l'Ouganda au stade El Bachir de Mohamedia, et championnat national de Ligue 1 professionnelle. La 16e journée prend fin aujourd'hui. Et le résumé de l'actualité sportive qui est signé Isaac Tinou. On commence par le football national. La 16e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle se poursuit aujourd'hui avec le match Bougouba à AS Police. La seconde rencontre devant opposer l'USFOS à l'Étoile du Mandé est reportée à une date ultérieure pour raisons techniques. Hier, au stade Mouadou Konaté, l'AS Bakaridian et le Djoliba ont fait match de 0-0. Le Sabana de Mbako a battu Afrique Football Elite par 1-0. Au stade Salif Keita de Mengo de Kati, FC Diara et AS Krofina ont fait match nul 0-0. En ouverture de cette 16e journée, Léon Katero Nyarela et l'AS de Mbako 0 partout. Et l'US Bougouni a battu Binga FC par 2-1. Au classement, le Djoliba reste leader avec 35 points. Et à une longueur de son dauphin, le Sabana de Bamako, 34 points. CAN des moins de 20 ans. La Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN des moins de 20 ans à l'Égypte suite au renoncement de la Côte d'Ivoire. À 30 jours, très exactement du coup d'envoi de la CAN des moins de 20 ans, prévu du 26 avril au 18 mai prochain, la Côte d'Ivoire prenait de cours la CAF en lui notifiant via courrier qu'elle renonçait à organiser le tournoi. Une correspondance qui faisait suite à la décision du gouvernement a-t-elle justifiée. Ce sera donc la deuxième fois de suite que la nation aux pyramides accueillera la compétition sur son sol, et elle avait déjà été le théâtre de la grande messe africaine de la catégorie lors de la dernière édition remportée il y a 2 ans par le Sénégal. A noter que le nombre d'équipes engagées passe de 13 à 12 suite au retrait des Ivoiriens. Un retrait qui pourrait ne pas être sans conséquence pour les éléphantos, lesquels risquent d'ores et déjà une exclusion des 2 prochaines éditions. Pour ce qui est de la CAN de moins de 17 ans, édition 2025, la compétition démarre dimanche. 16 pays sont en lice. Ils sont répartis dans 4 groupes. Le Maroc, pays hôte, lancera le tournoi face à l'Ouganda au stade El Béchir de Mohamedia. 4 enceintes sportives accueilleront les rencontres. La course à la succession du Sénégal, le vainqueur de la présente édition, sera âprement disputée. Rappelons les groupes de cette CAN des cadets qui concernent le Mali. Le groupe A, il y a le Maroc, pays hôte, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie. Dans le groupe B, on retrouve le Burkina Faso, le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Dans le groupe C, on aura le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Le groupe D renferme le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Le Mali effectuera sa première sortie mardi 1er avril à 17h contre l'Angola. Les nôtres sont déjà au Maroc. Basketball pour terminer. Le tournoi de l'amitié se poursuit cet après-midi avec la 5e journée. En garçon, la Côte d'Ivoire sera face à l'Algérie et juste après, Mali B en découdra avec la Guinée en filles. La dernière rencontre de la soirée opposera Mali B et la Guinée, cette fois-ci en garçon. Ces rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga et concernent les cadets filles et garçons. Hier, au compte de la 4e journée, chez les garçons, la Guinée l'a emporté face à l'Algérie 80-78. Et chez les garçons, toujours, Mali A l'a emporté 63-58 face à la Côte d'Ivoire. Du côté des filles, Mali A été sans pitié de la Côte d'Ivoire 85-31. Voilà, Isaac Tinou, vous l'avez bien dit, la CAN des moins de 17 ans démarrera bien le dimanche avec le match d'ouverture Maroc-Ouganda. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Badji Touré. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.